pas être l'essentiel du texte 1. Nous pouvons détecter son accent dans cette dernière phrase de 3, 1, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Par cette phrase, Santiago souligne le danger inhérent à la vocation d'enseignant. Il dit, être enseignant implique d'énormes responsabilités plus la responsabilité est grande, plus le jugement est grand. Ceux d'entre nous qui utilisent des mots pour instruire le peuple de Dieu, soyons des prédicateurs laïcs, des enseignants de l'école du sabbat, des pasteurs rémunérés. Nous avons tout l'immense tâche de veiller à l'usage de notre langue 3. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 12, 36 à 37. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils diront, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 4. Et si les paroles de Jésus, adressées à tous les chrétiens, ont ce poids, combien plus encore s'appliquent-elles à tous ceux qui sont responsables de l'enseignement, à nous tous qui occupons des postes de direction dans l'Église du Christ. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Avant de commencer à pointer du doigt les pasteurs, les prédicateurs laïcs, les enseignants et les dirigeants en général, Jacques nous rappelle gentiment dans 3, 2a, car nous avons tout péché en beaucoup de choses. 1. Ne commencez pas à battre les chefs de ceux que Dieu a choisis comme enseignants et dirigeants. Parce que nous sommes tous coupables de nombreuses offenses par notre langue ou par nos actions ou même avec notre regard nous sommes tous pécheurs et commettons des péchés. Personne ne peut dire je ne fais pas ces choses. Et je crois que nous avons tous un péché en commun, l'abus de notre langue 3. Lorsque Jacques dit car nous offensons tous en beaucoup de choses 3-2a, il semble faire allusion à un livre de sagesse juive, écrit environ 200 avant J.C. C'est Sirach ben Sirach 19-16. Une personne peut laisser échapper un mot involontairement, et qui est celui qui n'a pas péché avec sa langue 4. Quand on lit Sirach ben Sirach, on se rend compte que cet auteur était terrifié par l'usage potentiellement destructeur de la langue, voire Sirach ben Sirach 5, 13 à 6, 1, 14, 1, 19, 15, 22, 27 et 28, 13 à 26 5. Jacques ajoute ce qui suit: le signe d'une personne mûre est sa capacité à contrôler sa langue. C'est ce que cela signifie dans 3-2b. Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec bride. B. La définition d'une personne parfaite n'est pas celle qui ne fait jamais d'erreur ou qui est sans péché. L'accent est mis sur la maturité. Le mot grec téléo traduit par parfait contient la notion de progréder d'un état d'immaturité à un état de maturité. 1. Téléo ou perfection n'est pas la destination finale d'un voyage, mais plutôt la croissance constante et progressive. À chaque étape du progrès de la vie chrétienne, nous sommes parfaits l'arbre est parfait à chaque étape, depuis le moment où il pousse jusqu'au moment où il atteint sa plénitude. Un arbre atteint son plein potentiel lorsqu'il cesse de croître. 3. La comparaison entre un arbre et un être humain a cependant ses limites. L'être humain n'est pas un arbre. Contrairement à un arbre, le croyant reste en progrès continu. Chaque étape de ce progrès que Santiago appelle la perfection. Cette perfection ne s'arrête jamais. Paul appelle cela la sanctification. 3. Bien que ce soit le sens fondamental de perfection, Jacques semble avoir un standard encore plus élevé. 3-2b. Si quelqu'un ne offense pas en parole, c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec retenue. Homme parfait. 4. Jacques ne dit pas si la parole parfaite de cet homme est quelque chose qui peut être atteint dans cette vie. Il admet que nous trébuchons tout et que la langue est la source de nombreux trébuchements. 5. Ce que je comprends de Santiago est le suivant: si nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, contrôler ce petit membre de notre corps, nous serions capables de garder le reste du corps sous contrôle. Ce serait la vraie perfection. Est-ce possible dans cette vie humaine fragile? C'est le livre des Proverbes. C'est pourquoi nous devons faire plus attention aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas nous laisser échapper. Ces dernières années, nous avons mis davantage l'accent sur l'amour et la miséricorde de Dieu et nous avons oublié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Un peu de justice de Dieu. Les deux choses doivent être équilibrées dans le renouveau de la plénitude. Nous retrouvons l'équilibré apprécié. N'oublions pas le privilège que le Seigneur nous a donné de le servir dans son œuvre.
Il n'y a aucun endroit plus beau que d'être dans un lieu de service saint et il n'y a pas de fonction plus digne que de servir devant le Seigneur et devant son peuple. Mais il est nécessaire que nous fassions preuve de diligence pour servir avec sincérité et en étant attentifs à ce que nous avons entendu. C'est pourquoi, frères, essayez d'autant plus d'assurer votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses vous ne tomberez jamais. 1 Pierre 1,10. Cette promesse, c'est aussi pour nous, la promesse de ne jamais tomber, mais si nous essayons de consolider notre vocation et notre élection, ceci est réalisé en prêtant attention à ce que nous avons entendu. Levons-nous et réparons le réseau de diligence. Réflexion 1. Dans quel domaine est-ce qu'Hiéracte est une image de la grâce de Dieu? La seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de notre vie et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. Dieu et le potier a une personne. Nos vies ne sont pas entre les mains d'une force invisible ou d'un destin aveugle. Ils sont entre les mains d'une seule personne, le Dieu Tout-Puissant. Dieu n'est pas simplement notre Créateur. Il est notre Père et a un intérêt personnel dans nos vies. C'est le potier. Voir Ésaïe 64.8. B. Pouvoir. L'argile ne peut pas se mouler. Seul Dieu a le pouvoir de diriger nos vies. Il précise clairement dans 18:6 à 10 qu'il est souverain sur tous les peuples. Nous ne pouvons pas être bénis si nous discutons avec lui ou si nous essayons de lui dire quoi faire. Voir Romains 9:1 à 24. Bien entendu, cela ne signifie pas que Dieu soit coupable des péchés des hommes ou des échecs des nations. C'est un plan. Le potier a un plan parfait pour l'argile, il voit le produit fini dans son esprit. Dieu a un plan parfait pour nos vies. Romains 12:1 à 2. F 2:10. Phil 1:6. Nous ne pouvons pas voir le produit terminé, mais il nous promet que c'est merveilleux. 1 Cor 2,9. Des patience. Le potier travaille patiemment l'argile, lui modelant tendrement sa forme. Dieu dirige patiemment nos vies, essayant d'accomplir sa volonté. Il utilise souvent les mains des autres pour nous aider à nous former, parents, enseignants, autres croyants, même ceux qui nous persécutent. Il faut du temps pour fabriquer un produit valable et Dieu est prêt à attendre. 2. Nous sommes l'argile. Bien sûr, dans le message de Jérémie, l'argile représentait le peuple de Juda, mais nous n'avons pas tort de l'appliquer à nos vies. B. Les croyants sont les vases de Dieu, façonnés par lui pour contenir le trésor de l'Évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 de Tim 2:19. Comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient. Le thème central de Santiago est la souffrance. Les destinataires de la lettre vivaient dans un monde en ruine. De nombreux chrétiens étaient pauvres et, pour couronner le tout, ils étaient opprimés par des chrétiens riches. 3. C'est dans ce contexte que Santiago développe sa théologie. L'auteur aborde le comportement de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Certaines personnes dont les attitudes avaient un impact négatif sur la vie de certains membres de la communauté chrétienne. 4. Les oppresseurs ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. Les opprimés ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. B. Lorsque Jacques écrit, il s'agit d'une période de grave économie. 5:1 à 6, de troubles sociaux. 1:9 à 11, 2:17, 5:4 à 6, de violations politiques. 4:1 à 3 et les soulèvements religieux. 4:4 à 12. 1. Dans 5:4, Jacques lance une critique sévère contre ceux qui employaient les paysans et ne les payaient pas. Pour cette raison, dans les 108 versets qui composent la lettre de Jacques, ils le sont. Ils impératifs de aucun livre du Nouveau Testament ne contient autant de commandements. Il est donc clair que l'intention de Jacques n'est pas d'informer, d'enseigner la doctrine, mais d'exhorter les gens à vivre selon la doctrine connue. Il leur dit que même s'ils traversent des tribulations et des souffrances, principalement économiques, il y a de l'espoir. Dans 1:2, il leur dit, réjouissez-vous dans diverses épreuves. 4. Il les exhorte à considérer leurs épreuves comme de la joie parce que les épreuves développent la persévérance dans le présent. 1:2. 8. Et la couronne de vie sera sa récompense finale. 1:12. Et il y a deux sources d'épreuves, c'est l'extérieur provoqué par des personnes sans scrupules, même si elles se disent chrétiens. Ceux qui, parce qu'ils ont de l'argent, croient pouvoir gouverner tout le monde, mais aussi des tests internes. 1. Les tests externes sont évidemment réalisés par des agents externes et échappent à notre contrôle, mais les épreuves intérieures, appelées ici tentations, viennent du cœur des désirs intérieurs pécheurs. 1. 14. Ces tentations ne viennent pas de Dieu.
Dieu ne donne que des dons parfaits. 1 17 à 18 2. L'audition est importante pour la communauté à laquelle James écrit, mais l'audition est suivie d'une obéissance extérieure active. 1 19 à 25. Obéir à Santiago, c'est bien plus que suivre l'ordre d'un rituel religieux. Cela inclut le contrôle du langage. 1 19, mais surtout l'implication sociale. 1 27 3. C'est une religion pure et irréprochable, dit Santiago, car peu importe à quel point il est sacré de maintenir le respect, de ne pas manquer le culte, d'être très conservateur. Cela peut être une forme vide de religion. Dès l'activité sociale consistant à prendre soin des veuves et des pauvres, des opprimés, de tous ceux qui souffrent dans la communauté des croyants définit notre religion. 1. Les riches de Santiago avaient manifestement mal interprété les paroles de Jésus. Les pauvres seront toujours parmi nous comme excuse pour ne plus s'en soucier d'eux. De nombreux riches de la communauté faisaient preuve de favoritisme envers les riches au détriment des pauvres. 2 1 à 7. Pour Jacques, cela enfreint la loi autant qu'un adultère ou un meurtrier. 2 8 à 13. IV. Conclusion à Lisée 2, 14. Jacques parle beaucoup de la question de la foi et des œuvres, c'est pourquoi de nombreux évangéliques rejettent l'épître parce qu'elle élève les œuvres au-dessus de la foi. Il est triste que l'essentiel de Santiago ait été perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.1. La terminologie de Paul et Jacques concernant le mot œuvre a été confuse. Pour Santiago, les œuvres sont une activité sociale, un engagement en faveur des oubliés de la société. 2. Pour Paul, le mot œuvre est utilisé dans Il a promis en disant, encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27 et cette expression, encore une fois, cela indique la suppression des choses mobiles, telles que les choses créées, afin que les choses qui ne peuvent être ébranlées restent. 28 C'est pourquoi, puisque nous avons reçu un royaume qui ne peut être ébranlé, montrons ou ayons de la gratitude, par laquelle nous offrons à Dieu un service acceptable avec crainte et révérence. 29 Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Deutéronome 4, 24 Nif car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Exode 24, 15 à 17 Niv N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. 15 Dès que Moïse monta, une nuée couvrit la montagne, 16 Et la gloire du Seigneur reposa sur le Sinaï. Pendant 6 jours, les nuages couvraient la montagne. Le 7e jour, du sein de la nuée, le Seigneur appela Moïse. 17 Aux yeux des Israélites, la gloire de l'Éternel au sommet de la montagne ressemblait à un feu dévorant. Peut-être qu'il faut lire Exode 24 9 à 11, pour qu'ils croient que nous pouvons voir le Seigneur. Deutéronome 4, 25 à 33 LSG 25 Lorsque vous aurez engendré des enfants et des petits-enfants, et que vous aurez vieilli dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites une image taillée ou une image de quelque chose, et si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, le mettre en colère. 26 Aujourd'hui, j'en prends à témoin le ciel et la terre que vous périrez bientôt complètement du pays où vous avez passé le Jourdain pour en prendre possession. Vous ne resterez pas là pendant de longues journées sans être détruits. 27 Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera. 28 Et là vous servirez des dieux faits de mains d'hommes, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne mangent, ni ne sentent. 29 Mais si de là tu cherches l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Du feu des épreuves. 30 Quand tu es dans la détresse et que toutes ces choses t'atteignent, si dans les derniers jours tu te tournes vers l'Éternel, ton Dieu, et que tu entends sa voix. 31 Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu miséricordieux. Il ne vous quittera pas, il ne vous détruira pas et il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à vos pères. 32 Car demandez-vous maintenant si, dans les temps passés qui ont eu lieu avant vous, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, si d'une extrémité des cieux à l'autre a été fait quelque chose de semblable à cette grande chose, ou si une autre semblable a été entendue. 33 Quelqu'un a-t-il entendu la voix de Dieu parlant au milieu du feu, comme vous l'avez entendu, sans périr? 2 4
35 à 36 Rendez-vous 60-35 Il vous a été montré, afin que vous sachiez que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui 36 Il vous a fait entendre sa voix du ciel pour vous enseigner et sur la terre il vous a montré son grand feu, et vous avez entendu ses paroles du milieu du feu. Deutéronome 5, 4 à 5 LSG face à face, l'Éternel vous a parlé sur la montagne, au milieu du feu. J'étais alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel parce que tu as eu peur du feu et que tu n'es pas monté à la montagne. Le feu de Dieu est capable de nous séparer du mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Exode 13 21 à 22 ESV 21 L'Éternel marchait devant eux, de jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher correctement jour et nuit 22 Il n'enleva pas la colonne de nuée devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le feu de Dieu est capable de nous emmener au ciel, comme dans le cas d'Élie 2 Rois 2, 11 LSG 11 Et voici, pendant qu'il parlait, un char de feu avec des chevaux de feu séparait les deux et Élie monta au ciel dans un tourbillon 1 Roi 19, 11 à 12 LSG 11 Et il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et un vent grand et puissant brisa les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent un tremblement de terre mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre 12 Et après le tremblement de terre un incendie mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et derrière le feu, une petite voix douce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Finissez ce que vous avez commencé Résumé. Finissez-le, la réputation de Dieu est en jeu. Par Wilbur Madrari va terminer ce que vous avez commencé Introduction. Ce mois-ci, nous parlons de l'importance de la responsabilité. Je pense que nous pouvons tout convenir qu'être responsable est une très bonne chose. Lorsque vous n'êtes pas responsable, vous vous affectez et vous affectez également ceux qui vous entourent. Un aspect important de ce que signifie être responsable est de terminer ce que vous avez commencé. Si vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, vous vous blesserez à long terme. Illustre. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je disais à mon père que je voulais apprendre à jouer de l'accordéon. Je ne me souviens pas combien je l'ai demandé ni comment je l'ai demandé, mais je me souviens encore du jour où mon père est descendu de l'avion après un voyage qu'il avait fait dans le district fédéral, apportant une grande mallette couleur vin. Je me souviens qu'il m'a dit, je t'ai apporté ça, et voilà un accordéon bleu fabriqué au Brésil. Mes cours ont commencé. Mon professeur était Don Francisco Zapata, père du pasteur Aaron Zapata et de sœur Myriam. J'ai commencé à réaliser que cette histoire d'accordéon n'était pas une chose facile. Il fallait ouvrir. Autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées 4 11 à 12 3. Dans ce passage, James n'adoucira pas son vocabulaire. La gravité de la situation exige un langage ferme et intense 4. J'espère que ce sujet n'est qu'un autre cours et non un sermon. Une classe est l'endroit où nous recevons des informations sans que cela n'affecte notre situation tandis qu'un sermon contient des applications spécifiques. Je prie Dieu pour que cette question ne s'applique pas à cette communauté, à cette église 5. J'aimerais penser que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la lettre de Jacques continue d'être pertinente aujourd'hui. 2. Guerre et conflit querelle. Il y a deux noms qui sortent immédiatement du texte lorsque dans 4.1 nous lisons. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? D'autres versions lisent guerre et conflit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ces deux noms, guerre et procès ou conflit, démontrent la tension et l'hostilité aiguë et chronique qui existaient dans la communauté de Santiago. Surprenant pour une période aussi précoce dans l'Église chrétienne de. Quand je lis tous les avertissements que les auteurs du Nouveau Testament donnent à leur communauté ou église, je me demande si l'église primitive, caractérisée par une période de pureté dans les églises de l'Apocalypse, était vraiment si pure. 3. Ces guerres et querelles ne ressemblaient pas aux ragots de quartier qui éclatent périodiquement dans nos églises. Il s'agissait de conflits sérieux. 4.
Ce furent des causes majeures qui produisirent l'apostasie, l'instabilité sociale et apparemment même des homicides. Nous avons du mal à accepter ces faits. De nombreux commentateurs de la Bible ne veulent pas admettre le langage littéral du texte de Jacques 5. La fidélité à la parole de Dieu exige que nous soyons honnêtes envers le texte même dans ses éléments historiques, que nous acceptions la situation telle qu'elle est, au lieu de recréer quelque chose qui n'existait pas. De quoi parlait Santiago lorsqu'il utilise les noms guerre peu le moi et procès mâché. Ces deux mots dans la langue originale étaient utilisés dans la littérature grecque pour décrire littéralement des conflits physiques entre nations, communautés ou individus. Le texte de Jacques 4, 1 à 3 nous amène à reconnaître qu'il peut y avoir eu des cas dans lesquels le recours à la force ou à la violence physique était présent, et aurait même pu entraîner la mort d'eux. Nous ne pouvons pas oublier que lorsque Jacques écrit, les conflits religieux se terminent souvent par des homicides. Les meurtres à motivation politique et religieuse étaient courants. Ils faisaient partie de la vie sociale et religieuse de l'époque 3. Jacques 4.2 semble indiquer que ses frères franchissaient la ligne. La Bible américaine traduit 4.2 ainsi. Vous convoitez et vous n'avez pas, c'est pourquoi vous commettez un meurtre. Nous ne voulons cependant pas exagérer le fait que les frères de l'Église ou de la communauté de Santiago tuaient, littéralement. Mais nous pensons plutôt qu'ils ont diffamé la réputation d'autres membres. Après tout, les conflits verbaux évoqués dans 3.3 à 6 étaient des situations troublantes dans la communauté. La langue a été utilisée comme instrument de destruction violente d'eux. Je pense que c'est là que réside le problème à Santiago et pas tant dans la violence physique. La langue a la capacité supérieure de tuer l'âme, de provoquer la colère, de faire abandonner Dieu et à l'Église. Un seul mauvais mot suffit. 3. À une époque où la revendication de mes droits, le désir d'établir mon autorité, la peur de perdre ma position ou ma position conduisent tant de personnes à l'agressivité ou à la violence verbale, les paroles de Santiago sont très profondes. 4. La racine, la cause de cette attitude proposée par Santiago nous parvient avec force et pertinence. Le fait est que si nous promouvons un esprit de confrontation dans la façon dont nous revendiquons nos droits ou affirmons notre autorité, cela favorisera des conflits à une plus grande échelle entre les nations et à une plus petite échelle dans l'Église, la maison, la communauté. 5. Les maisons, les églises et les communautés sont détruites par la manière dont les choses sont revendiquées. Relation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 sont fissurées par la façon dont on affronte les autres. La source des conflits. Bien que Santiago soit préoccupé par les résultats que produisent les conflits dans la communauté, par l'agressivité manifestée dans la manière de se plaindre, Santiago est peut-être plus Philippiens 4, 4 à 9. Introduction. Aux États-Unis, nous avons une fête, chaque année, à la fin du mois de novembre, qui s'appelle Jour de Thanksgiving. Malgré ce qu'elle est devenue, c'est une fête chrétienne. C'est une journée pour réfléchir à tout ce que Dieu vous a donné au cours de la dernière année. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup de raisons de remercier le Seigneur, à tel point que nous n'avons pas besoin d'avoir un jour de Thanksgiving. Il faut que nous vivions une vie d'action de grâce. Aujourd'hui, je veux partager certaines choses des Écritures pour lesquelles les chrétiens doivent être reconnaissants. Nous devons vivre une vie d'action de grâce. Parce que le Seigneur a déjà vaincu. 1 Corinthiens 15 54 à 57. Savez-vous que nous avons déjà la victoire? Le Christ a remporté la victoire en mourant sur la croix. Et nous, en tant que chrétiens, sommes vainqueurs, non pas grâce aux œuvres de justice que nous accomplissons. Dans Ésaïe 64 6, il est dit qu'à ses yeux toutes nos justices sont comme des haillons sales. Autrement, nous sommes vainqueurs par le sang du Christ parce que le ciel sera notre destinée. Jean 14 1 à 3. C'est une promesse faite aux chrétiens directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que sinon je vous l'aurais dit. Mon ami, lorsque le Seigneur fait une promesse, tu peux avoir l'entière confiance qu'il la tiendra. 3. Parce qu'il nous a fait un cadeau que nous ne méritons pas. Romains 5 6 à 9. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Croyante, mais aussi englobe tout ce qui se trouve dans le contexte auquel Israël a dû faire face. Nous pourrions très bien avoir un foyer chrétien, mais en même temps avoir une alliance avec certains types de schémas que l'on retrouve dans notre société, comme le consumérisme, les longues heures de travail qui nous isolent de nos enfants. Bien la liste est longue. Ce que Dieu veut préciser ici, c'est que le contexte dans lequel nous vivons sera toujours en conflit avec les valeurs morales et les normes de conduite bibliques. Car vous êtes un peuple saint pour Jéhovah.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Ton Dieu. Le contexte sociopolitique, culturel et religieux actuel attaque l'institution familiale. La société actuelle est ébranlée par les crises auxquelles elle est confrontée politiquement. Nous ne nous portons pas bien, il n'y a pas d'identité culturelle définie et religieusement, nous sommes sur le point de toucher le fond. Familles chrétiennes présentes ici, nous sommes appelés à remplir nos devoirs et responsabilités civiques, à marcher d'une manière différente, à présenter un modèle de vie différent et à être une lumière dans le monde. C'est précisément ce qui est implicite dans le passage que nous étudions. Le dessein de Dieu dans ce passage va au-delà d'un appel à la sainteté. Le dessein de Dieu se projette également vers la famille. Il n'y a rien de plus dangereux qui menace la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes prédit que les pieds et les mains du Christ seraient percés. PS 22, 16, Zacharie 12, 10, Matt 27, 34 à 50, qu'il mourrait en sacrifiant sa vie à la place des pécheurs. Ésaïe 53, Dan 9, 26, Jean 1, 29, et qu'il ressusciterait d'entre les morts. PS 16 10, Acte 13 35, 37 triomphant de la mort. Ésaïe 25 8, Icor 15 54. Des centaines d'autres prophéties se sont miraculeusement réalisées, mais malgré toutes ces prophéties miraculeuses, cela n'a pas suffi à amener l'homme à avoir foi en Dieu. Mais en vérité, prouver à l'homme naturel que la Bible est la vérité ne le conduira pas à être sauvé. Il sait peut-être que la Bible est correcte, mais il ne peut pas croire sans l'illumination du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'il faut les discerner spirituellement. Même si j'accomplissais un miracle sous les yeux d'un homme perdu, cela ne le mènerait toujours pas à Christ. De nombreux miracles ont réellement été accomplis au temps de Jésus-Christ, et les gens ne se sont toujours pas repentis. Matt 11 21 à 24. Je peux présenter n'importe quel argument logique sur les Écritures, avec sagesse et bon discours pour vous convaincre de son autorité et de son authenticité, mais à moins que Dieu et sa puissance ne vous soient révélés, vous n'accepterez jamais la Bible. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. C'est pourquoi, frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je ne suis pas venu avec une excellence de parole ni de sagesse car j'ai résolu de ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. 3 Et j'étais parmi vous dans la faiblesse, et dans beaucoup de crainte et de tremblement. 4 Et ni mon discours ni ma prédication n'étaient fondés sur des paroles persuasives de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et l'exemplo de Pablo cuando el hombre va Dio como él est, se arrepiente de su pecado, y acepta la palabra de Dios en su vida, esto no pasa porque el hombre se ha hecho sabio, sino porque milagrosamente Dios está trabajando en su cœur. Paul l'a démontré dans sa prédication. Paul a été instruit par le grand rabbin Gamaliel. Acte 22-3 qui était le petit-fils de Hiel. C'était un homme brillant qui était accepté comme un grand enseignant parmi ses collègues. Phil 3 1 à 6. Il aurait pu prêcher l'évangile à merveille. Il était peut-être un grand orateur, mais quelle était la technique de Paul? Il prêchait le Christ avec faiblesse, crainte et tremblement. Il n'est pas venu avec des paroles très élaborées mais avec un message très simple: le Christ crucifié, le Fils de Dieu, créateur du monde, crucifié. Vous avez de l'espoir, car Dieu a fait de son Fils unique le sacrifice de vos péchés. C'était le message de Paul, et Paul dépendait de Dieu pour accomplir son œuvre avec sa puissance. C'est ainsi que nous devrions aborder les Écritures. Si nous comprenons la vérité, nous devons dépendre de l'Esprit de Dieu par la foi. Nous ne devons pas penser que nous ne sommes pas quelque chose de très important, mais nous devons regarder Christ avec foi. Christ utilisera notre logique. Le Christ utilisera notre cœur, notre volonté et nos émotions. Mais la compréhension de la vérité divine est l'œuvre du Saint-Esprit. Les paroles du Sauveur notre Dieu souverain qui a donné à Paul ces paroles à travers les Écritures, a prêché ce message lorsqu'il parcourait la terre. Les sages ne sont pas ceux qui seront sauvés mais ceux qui s'approchent humblement de Dieu. En fait, dit-il, les paroles de la Bible sont cachées à ceux qui croient qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 son sage Matthieu 11, 25 À ce moment-là, Jésus répondit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. » De plus, le Christ a enseigné en parabole pour cacher ses enseignements à ceux qui pensaient être sages. Matthieu 13 Alors les disciples vinrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole » 11 Il répondit et leur dit, « Car il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux mais cela ne leur est pas donné. 12 Car à quiconque a, on donnera, et il aura aide. Il nous dit, « Je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais je t'aiderai. Regardez ma puissance circuler dans votre vie. Lorsque vous irez vers Dieu,